Tout cela provient de la décharge. Nous l'achetons par pièces et nous recréons la poupée. Tout cela en fait partie. Je fais ce métier depuis des années. À quelques 20 km de Dakar, dans la zone de Malika, entre les villages de récupérateurs Bawol et Guigui, se trouve la décharge de Mbebes. C'est une décharge non contrôlée qui reçoit toutes les ordures de Dakar et de ses environs. L'Institut africain de gestion urbaine, à travers son projet Dakar Ville ciblée, s'est intéressé également à l'impact d'une telle décharge sur les récupérateurs et les populations riveraines. Le premier volet qui est naturel, on parle de déchets, on parle de décharge, il faut caractériser la décharge. Il faut donc savoir qu'est-ce qu'il y a dans la décharge, qu'est-ce qui vient comme déchet. Et quelles sont les populations qui fréquentent la décharge. Vous avez pu voir, il y a un mouvement extraordinaire à l'intérieur, vous allez voir des restaurateurs, des récupérateurs. Il y a vraiment un monde qui travaille, qui est actif au niveau de la décharge. On a eu à faire le comptage des flux entrants et sortants à l'intérieur de la décharge, c'est-à-dire les flux de matière, les personnes, les moyens de transport, les activités qui sont développées au niveau de la décharge. Donc on a eu à les quantifier, donc compter qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qui travaille là-dessus, quels sont les nombres de personnes, les véhicules qui fréquentent la décharge. Pamdiaï, récupérateur au village de Guigui, revient ici sur les matières principales recyclées. Nous recyclons le plastique, le fer et le bois et autres métaux. Chaque jour, on produit au moins 10 tonnes de fer. Maintenant, les plats en aluminium et les théières proviennent d'ici. Tout le monde sait que les pointes et le fer rond sont fabriqués ici aussi. À Mbebes, tout est récupéré. Même le terreau est extrait des tas d'ordures pour servir de fertilisant. C'est vraiment très dur comme travail. Vous voyez que mon pantalon a failli prendre feu. C'est dur ça. Et pourtant, on ne gagne pas beaucoup avec ça. Ça marche un peu, mais pas beaucoup. Ce sont les jardiniers surtout qui viennent l'acheter ici. La menace environnementale que constitue la décharge de Mbebes est au cœur des débats lors des réunions de la cellule de mise en œuvre. Le second volet, c'est un volet environnement, dans lequel volet nous avons toutes les analyses sur les eaux souterraines, sur les eaux superficielles, sur les sols, sur l'air. Et c'est des analyses pour voir un peu l'état de ces ressources environnementales et l'impact de la décharge. On essaie de voir un peu la pollution chimique, la chimie organique, par les métaux lourds. Du fait de sa position géographique au sein de la région de Dakar, Mbebes constitue assurément un problème écologique majeur. Dr Cissé nous livre ici les objectifs du projet Dakar Ville ciblée. Elle opère depuis presque 68, depuis presque 40 ans. Et c'est l'une des seules décharges de la région de Dakar. Elle polarise donc au bas mot presque 25% de la population sénégalaise. Donc nous, notre objectif, c'était davantage d'étudier les interactions et interrelations, les incidences de cette décharge-là, du fait qu'elle constitue une pression au niveau environnemental, par sa nature, par la façon dont elle opère, sur un quartier pilote qui est Djamalai. Alors, nous avons pu voir en ce qui concerne toutes les eaux qui sont utilisées pour l'eau de boisson. Nous avons vu que parmi ces eaux, 44% des puits qui sont utilisés pour boire ont un niveau d'acidité qui est assez élevé. Parce qu'en saison sèche, donc, on a vu que la qualité des eaux était relativement moindre. Parce que normalement, dans l'eau qu'on boit, il ne devrait pas y avoir beaucoup de bactéries. Mais on s'est aperçu que dans toutes les sortes d'eau, que ce soit eau de surface ou bien eau profonde, donc toujours il y a une quantité et la flore totale est assez élevée. Donc c'est une eau qu'on peut dire impropre déjà à la consommation. On puise de l'eau de puits, surtout le puits qui se trouve dans le champ là-bas. C'est ce qu'on buvait. Il y en a un autre de son côté. L'eau, on ne fait que l'acheter. Il y a des puits ici. On achète l'eau de puits. L'activité de maraîchage subit également les effets de la décharge.
Les champs à l'est du mien sont ravagés par la décharge. C'est vrai que la décharge y est pour quelque chose, mais ils ont été négligés aussi. Les gens auraient dû mettre des brise-vents. L'activité d'élevage de bovins, ovins et porcins est également fortement impactée par la décharge. En effet, l'alimentation des porcs provient d'ici. On récupère les aliments de la décharge. Une fois à la maison, on le garde dans des barils. Puis on donne à manger aux porcs. Il est clair que les conditions d'hygiène de cet élevage sont à revoir. Lorsque vous prenez en compte les normes d'élevage, les normes d'ambiance, les normes de bâtiment, donc il va de soi que l'élevage n'est pas pratiqué selon les normes réglementaires. Préoccupation majeure du projet, la santé des populations locales a fait l'objet de sérieuses recherches médicales. Nous sommes allés auprès de ces populations pour leur demander quels sont les problèmes de santé dont ils se plaignent d'habitude sur la décharge. Mais nous ne sommes pas arrêtés à ça. Nous avons mis en place une équipe de médecins et une équipe de biologistes. Nous les avons examinés. Nous avons pris un échantillon représentatif. Nous avons examiné les adultes, les femmes, les enfants, les récupérateurs et ceux qui vivent dans les villages. La qualité des résultats obtenus par le projet dans cette première phase est surtout due à une bonne organisation et une bonne structuration du projet. Comme des instances du projet, parce que la cellule de mise en œuvre est composée davantage par ces chercheurs-là, 18 institutions, acteurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle le cadre local de concertation sur le terrain. Et le cadre local de concertation regroupe toutes les associations et tous les groupements de Djamalaye et de Malika. Donc actuellement, le cadre compte 44 membres. Nous les transmettons les résultats du projet, les activités du projet, et nous tenons toujours en compte leur avis dans le déroulement. L'implication des communautés à toutes les instances du projet est certainement à l'origine de la réussite observée. Ce qui fait la particularité de ce projet, c'est qu'il a abordé la démarche participative, qui fait que les communautés ont été impliquées depuis la phase d'élaboration. M. Madiallo est l'un des traits d'union entre le projet et les récupérateurs. On a même eu une rencontre tout récemment avec le secrétaire exécutif et il y a eu un forum qu'on a prévu pour organiser ça avec les récupérateurs. L'association a prévu d'organiser un forum pour pouvoir montrer à tous ses partenaires ses problèmes, ses difficultés, les résultats obtenus et les perspectives d'avenir du projet. Les autorités administratives locales, en la personne du maire de Malika, sont satisfaites des résultats du projet de l'IAGU. L'étude des analyses d'impact de la décharge sur la nappe a précipité l'action de l'IAGU qui, en attendant que l'eau arrive dans les ménages, de mettre sur place des bornes fontaines pour parer au plus pressé. Nous sommes en train d'identifier un ensemble d'idées d'action. On sait qu'une bonne partie des populations dans les quartiers pilotes, Djamalaye et Darussalam, les 2 tiers consomment l'eau du puits. Et ayant aussi les résultats sur la contamination, même par rapport aux métaux lourds. Mais ça nous amène directement à formuler une initiative pilote sur l'eau. C'est ce qui a fait qu'on a rapidement mis en place des systèmes de bornes fontaines pour empêcher que les populations continuent à utiliser l'eau. Nous apprécions beaucoup les robinets. On en avait vraiment besoin.